Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler des compléments. Compléments d'objets directs, compléments d'objets indirects et les attributs. Donc, on va s'intéresser à ces compléments du verbe qui permettent justement de changer la phrase, qui ont un rôle important dans chaque phrase. Donc, par exemple, les compléments d'objets directs, qu'on appelle aussi COD. Ils sont construits directement, sans préposition, et ils sont situés derrière un verbe transitif direct. Par exemple, Sophie joue cette musique au piano. Donc, on voit que cette musique au piano, c'est un COD. Sophie joue quoi? Cette musique au piano. Donc ça, c'est important de toujours faire cette liaison en demandant qu'est-ce qu'elle joue? Cette musique au piano. Et la réponse, c'est un complément d'objet direct d'un verbe transitif. Pour reconnaître un COD, donc il n'est pas déplaçable. Je ne peux pas dire « cette musique joue Sophie » ou « Sophie, cette musique joue », par exemple. Cette musique au piano. Il n'est pas déplaçable, il peut être repris par un pronom. Cette musique, Sophie la joue au piano, par exemple. Il peut être encadré par « c'est que ». C'est cette musique que Sophie joue au piano. Et il peut devenir le sujet d'une tournure passive. Cette musique est jouée par Sophie au piano, ou est jouée au piano par Sophie. Les classes grammaticales du COD. Ça peut être soit des groupes nominaux ou des noms propres. Ça peut être des pronoms, des infinitifs, des groupes infinitifs, des relatives, des propositions relatives, des propositions subordonnées conjonctives, qui sont introduites par que. Par exemple, je souhaite que tu réussisses. Je souhaite quoi? Que tu réussisses. Ou c'est que tu réussisses que je souhaite, par exemple. Ensuite, on a les subordonnées indirectes. Je me demande si vous m'avez bien compris. Je me demande quoi? Si vous m'avez bien compris. Si vous m'avez, c'est bien le sujet, le COD du verbe je me demande. Ensuite, on a le complément d'objet indirect. Donc, comme son nom l'indique, il n'est pas directement accolé au verbe. Généralement, il y a une préposition qui est située devant, lorsque le verbe est transitif. Par exemple, on utilise souvent à et de. Nicolas parle à ses parents. Donc, on peut remplacer par parle à qui? À ses parents. Donc là, on est sur un complément d'objet indirect. Ça, c'est important aussi de le savoir. Pour reconnaître le COI, donc le complément d'objet indirect, on peut utiliser un pronom. Ses perruches, Nicolas en parle. Il parle de quoi? De ses perruches. Par exemple. Ensuite, il peut être encadré par c'est que. C'est à ses perruches que Nicolas parle. Alors, juste avant, j'avais dit à ses parents. C'est la même chose. C'est à ses parents que Nicolas parle. Ce qui est important, c'est toujours la présence de cette préposition. À, de, parfois ça peut être par aussi. Donc ça, c'est important de bien le souligner. Un COI, il a une préposition. Un COD, il n'y a pas de préposition. Pour les classes grammaticales, on est à peu près sur les mêmes choses, sauf qu'on a toujours une préposition. Donc on est sur un groupe prépositionnel ou sur un pronom qui est introduit par une préposition. Par exemple, il tient à elle. Il tient à, c'est la préposition. Elle, c'est le pronom. Mais à elle, c'est bien le COI. De tenir, du verbe tenir. Ou elle pense à quelqu'un. À quelqu'un, c'est bien le COI du verbe penser. Elle pense. Et ça peut être un infinitif précédé d'une préposition. Donc, comme vous voyez, peu importe la classe grammaticale, il y a toujours une préposition dans un COI. Attention, Gino mange de la pizza. Ce n'est pas un COI. Pourquoi? C'est un COD. Pourquoi? Parce que là, de, ça n'a pas un rôle de préposition, mais c'est un article partitif. Comme s'il avait dit du pain. C'est partitif, c'est-à-dire qu'on prend une partie justement de la pizza. Gino mange de la pizza. Gino mange quoi? De la pizza. Donc là, par contre, c'est un COD. Attention à ça. Les compléments circonstanciels qui sont non effaçables sont considérés aussi depuis 2020 comme des COI. Par exemple, Jean va à Paris. À Paris, on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire Jean va. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est considéré comme un COI. Il va à Paris. Ou comme un COD, par exemple, il pèse le kilo. 4 kilos, pardon. Il pèse 4 kilos. 4 kilos, il pèse combien? 4 kilos.
4 kg, qui est donc un complément circonstanciel, devient un COD. Ensuite, il y a les compléments d'objets seconds, ou dits seconds. Le groupe verbal peut comporter parfois deux compléments, un complément premier et un complément qu'on appelle un complément second, qui est généralement introduit par une préposition, qui est le plus souvent « a » d'ailleurs, avec un accent bien sûr. Par exemple, il a vendu son âme au diable. Il a vendu quoi? Son âme, c'est un COD. Au diable, donc là c'est pas A mais c'est AU que nous avons. Au diable, c'est un complément d'objet dit second, un COS, qui vient compléter du coup, cette phrase et vient compléter le COD. Il a volé une pomme au marché. Il a volé quoi? Une pomme, COD. Au marché est un complément d'objet dit second. Ça aurait pu également être un complément circonstanciel. Mais comme on a dit en 2020, ceux qui ne sont non effaçables, on les fait passer en complément d'objet second, par exemple. On a aussi Ernest parle de ses ennuis à ses collègues. Il parle de quoi? De ses ennuis, donc introduit par la préposition de, c'est un COI. Et ensuite, à ses collègues, c'est un complément d'objet second qui vient compléter justement cette phrase. Alors, il y a peu de verbes qui peuvent recevoir deux compléments indirects. Souvent, on a les verbes parler, servir par exemple, qui utilisent des compléments indirects. Et ensuite, donc on a vu les compléments d'objet direct, les compléments d'objet indirect. On va s'intéresser à l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est le deuxième constituant du groupe verbal, dont le premier est le verbe être ou un équivalent, un verbe de perception souvent. L'attribut du sujet exprime une caractéristique du sujet. Par exemple, une classe grammaticale, ça peut être un adjectif, un nom, un groupe nominal, un pronom. Par exemple, la terre est ronde. Ronde est un adjectif qui est attribut du sujet de la terre. Donc, il vient décrire la terre. On peut également avoir, donc, pour les attributs du sujet, les verbes qui sont suivis des attributs du sujet sont le verbe être et tous les verbes dits d'état. Sembler, devenir, rester, paraître, ou des verbes occasionnellement attributifs. Il est rentré furieux. Rentrer, pour le coup, devient un verbe justement attributif à ce moment-là. Il est rentré, et dans ces cas-là, furieux est donc un attribut du sujet. L'adjectif et le nom attribut s'accordent avec le sujet, auquel ils sont reliés par le verbe être ou un équivalent en genre et en nombre.